Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma série Dans la peau du légende. Donc je voulais vous partager des très gros gameplays. Donc vous allez voir qu'en défense déjà j'ai pris moins 11 sur la dernière, là je m'en sors bien, j'avais été perfecté juste avant. Donc ça fait bien chier. Donc on va commencer le premier gameplay d'attaque. Donc je vois ce village, donc c'est un village anti-sol, on voit qu'il a les 4 arcs sur sol, mais c'est pas grave. Donc je fais mon grattage en fait au début de l'attaque, maintenant c'est vraiment la stratégie vu que l'aigle artilleur il peut nous empêcher si on le pète pas pendant l'attaque de gratter, donc je préfère assurer le grattage d'entrée. Là vous allez voir que je mets mon petit sort de séisme sur l'HDV, donc ça maintenant vous voyez, ça fait plusieurs fois que vous le voyez chez moi, ça fait perdre 20% de la vie, donc c'est toujours intéressant. Donc là je fais mes petites percées côté sud. Ce qui me plaisait d'attaquer côté sud en fait c'est que je vois qu'il n'a pas de gros écart entre ses bâtiments défensifs, donc je me dis qu'il n'y a pas de bombes géantes, donc c'est pas mal pour mes petits sorciers, sorcières et les troupes qui se font péter facilement. Donc là l'attaque se passe pas mal, donc j'envoie principalement les héros côté sud. On a placé les 2 sorts de saut pour que ça aille au carré qui nous intéresse avec l'HDV. Donc ça se déroule pas mal, j'ai la reine qui a tendance à dévier un petit peu sur la droite, là ça me... Sur le moment de l'attaque, je m'en rends pas trop compte, mais du coup, ça va. Vous allez voir que ça va me porter préjudice. Donc là, j'avais activé le gardien. Bon, j'ai gelé l'aigle. L'aigle et les défenses qui tapaient le plus. Bon, la TDE, je l'ai pas gelé, je m'en foutais un petit peu. Là, on va voir que son aigle, il va tomber assez facilement. Je vais pas tarder, voilà, j'active le pouvoir du roi. Et malheureusement, voilà, ce que je vous ai dit, c'est que j'ai la reine qui est partie à droite. Donc bon, ça va pas me gêner sur ce gameplay, mais je me demande si j'aurais pas pu le perfecter si la reine avait suivi les troupes sur le moment. Je pense que la TDE, déjà, elle se serait faite péter à droite et j'aurais sûrement pu tenter de le perfecter. Donc j'ai un petit peu des regrets sur cette attaque. Bon, c'était pas une grosse offre en trophée, je crois que c'était un 8 trophées proposé, donc bon, de toute façon l'essentiel c'est les 2 étoiles, après c'est pas très grave. Là vous allez voir que je fais mon petit grattage, je finis sur les 2 mines d'or qui étaient aux extrémités. Donc lui il avait quand même pas mal de bâtiments gratuits, parce qu'avec les 2 millions, vous voyez qu'on a gratté en haut les 3 foreuses, un canon et je sais même plus ce qu'il y avait à côté, mais on a gratté 5 bâtiments avec... même 6 bâtiments avec 2 petits mignons, donc c'était pas un village top. Et on voit qu'on prend 5 trophées, donc c'est pas un gros gain, mais c'est toujours intéressant. Donc vous allez voir le deuxième gameplay, par contre j'attaque une légende, donc là ça commençait, il y avait plus 30 proposés. Donc là j'étais super content de trouver ce village, donc je pose mes petits casse-briques, en plus c'est un village dont je me sers en défense, donc je sais parfaitement l'attaquer. Par contre, au moment de placer les sauts, je me suis mis un coup de stress parce que je vois que j'ai 4 sorts de saut et il me manque le sort de gel. Alors là, je me dis, aïe, comment on va gérer la crise pour pas taper un gros fail? Donc bon, là déjà, les 2 sorts de saut, ceux-là, on va dire que je les mets dans tous les cas. J'en garde habituellement un 3e pour pénétrer dans le compartiment central où il y a l'HDV. Donc là, bon, on place les golems. Bon, les troupes, elles partent pas dans tous les sens, ça c'est pas mal. Les héros derrière, donc je mets des petits sorciers sur la droite pour grappiller un petit peu des bâtiments, et sur la gauche aussi, je sais pas si vous voyez, mais je donne une grosse importance au grattage, parce qu'il faut vraiment jouer les 2 étoiles, faut pas du tout recentrer ses troupes pour essayer de choper juste l'HDV, ou moi c'est vraiment ma stratégie. Donc là j'active le gardien assez tôt, là on voit qu'il a un molosse qui sort du château de clan, donc franchement ça fait un petit peu chier, parce que le molosse sous les TDE, c'est vrai que je conseille très souvent de faire exactement le contraire, mais bon. C'est pas très grave, ça grappille. Là, on voit que du coup, j'avais mis les 2 sauts forcément sur le compartiment central, autant les utiliser, même si il y en avait un qui servait à rien. Et là, j'ai la reine qui est en train de se prendre un maximum de dégâts. Par chance, je l'active, elle focus la HDV de suite, donc elle va me tomber la HDV. Bon, elle le tombe facilement, mais ça se joue quand même pas grand chose. Et on va voir que je vais finir avec un 48% l'attaque, donc je tombe à la défense antiaérienne, on a 48%. Et là, heureusement pour moi, il avait un village avec pas mal de bâtiments gratuits, donc on voit que j'ai tenté un mignon sur la droite qui s'est fait exploser. L'autre mignon, il va se prendre, voilà, la tour d'archer va le sniper. Par contre, voilà, il a les 2 petits... il a l'usine de sort et une petite force d'élixir, là, voilà, que je vais pouvoir grappiller pour faire mon 50% tout pile, les 2 étoiles. Et on va lui mettre un plus 20. Donc je pense qu'il a eu les boules que je fasse la 2e étoile au grattage, mais... Ça m'a réussi sur cette attaque, et vous voyez que j'étais en train de faire une très grosse session, parce que regardez la différence de temps, une demi-heure après, je retrouve une autre légende, j'avais déjà les troupes de formées en plus, donc j'ai recherché même pas une demi-heure. Je trouve ce village, bon, qui est totalement max HDV11, c'est pas très grave, je choisis le côté sud, et là par contre je vais merder mes casse-briques, et ça je vous assure qu'à chaque fois que je merde les casse-briques, allez, une fois sur 2 derrière je merde l'attaque.
Donc là, j'aurais voulu faire 3 percées, on va dire que j'aurais voulu en faire une devant la Tesla et une autre sur la droite au niveau de la foreuse d'élixir. Donc forcément, je vais un petit peu improviser, je vais garder 2 sauts pour le carré central et je vais en placer un pour faire du coup pas 3 entrées mais 2 entrées. Donc bon, jusque-là, ça se passe tranquillement. Là, je vais pas tarder à placer mes 2 sorts de saut pour aller dans le compartiment qui nous intéresse avec l'HDV. Donc ça se passe tranquille. J'ai les héros qui partent un peu sur la droite, mais ça va, ils repiquent, donc ça c'est bien. Là, j'ai une bombe géante qui va me faire péter pas mal de sorciers, par contre, ça c'est pas terrible. Bon, j'ai quand même la reine qui a l'air de suivre le roi pour aller dans le compartiment central, donc ça c'est bien. On voit qu'il a un golem qui sort de son château de clan, donc bon, ouais, pourquoi pas. Donc ça c'est pas très grave non plus. Et là par contre, vous allez voir que j'ai plus qu'un golem qui m'intéresse devant la reine. Et il va se faire défoncer assez rapidement, et du coup j'ai la reine qui risque de prendre pas mal de dégâts. Donc regardez, là j'ai mes petites troupes sur la gauche qui vont pas réussir à me faire tomber l'HDV, donc ça c'est pas bon pour moi. Ça se joue à pas grand chose quand même, mais bon, non, quand même il restait pas mal de vie sur l'HDV. Le gardien il va se prendre pas mal de dégâts, il va me servir à rien. Et là j'active la reine, mais la reine elle est trop loin de l'HDV, franchement son pouvoir sur le coup il me sert à rien. Il va juste tomber une petite tour d'archer. Et vous voyez comment on fait un bon gros fail. Et encore que je finis pas si loin que ça, parce qu'au grattage, je vois que j'ai moyen de grappiller autour de la tour de sorcier qui a pas une longue portée avec sa flamme. Là, du coup, j'ai tenté de grappiller. Vous voyez, j'ai tenté un minion en bas, ça passe pas. Je vais en tenter un autre sur le haut de la base. Ça passe pas non plus, et je vais finir à 48%. Et ça se joue à pas grand chose, parce qu'en plus, le petit archer derrière, vous allez voir, quand il a tombé la mine d'or, il va gratter Enfin, il va commencer à gratter la cabane et j'aurai pas assez de temps, et donc j'aurais fait 49%. Franchement, ça se joue à pas grand chose, et heureusement pour moi, je prends que moins 15. Donc c'était une offre à 40 que j'ai vraiment gâché, donc ça c'est vraiment très con. Mais bon, ça arrive après les fails. Et là, la dernière attaque que je vais vous poster, donc c'est une base avec un aigle artilleur de niveau 1, donc c'était une base qui était plutôt pas mal. Donc je choisis le côté aigle et château de clan, donc c'est une base anneau de ressources, hein, c'est une variante qu'on retrouve de temps en temps. Donc là, en plus, il a quand même pas mal de défense en amélioration. Ça, c'est vrai que ça va quand même lui porter préjudice. Donc on fait bien rentrer les golems, les sorciers derrière. Là, j'envoie mes 2 sorts de saut pour aller sur le carré avec l'HDV. Donc le but, c'est bien sûr de prendre les 2 étoiles, hein. Là, on voit qu'il a une sorcière qui sort de son château avec des sorciers. Donc c'est une troupe qui peut être emmerdante si on la prend sous les TDE ou sous beaucoup de défense, mais quand on a le temps de la neutraliser comme ça, c'est une troupe qui sert à rien. Donc en plus j'avais envoyé un poison, bon, j'ai pas forcément bien visé, mais ça va quand même le faire. Là je vais pas tarder à activer, voilà, je mets un petit sort de rage en fait pour que les troupes accélèrent sur le compartiment central, donc c'est vraiment ce qui m'intéresse. Là j'ai activé le pouvoir du gardien. Bon bah là ça fait clairement le job, j'ai les golems qui sont partis tanker dans le compartiment avec l'HDV, donc ça c'est super. Là on voit que son roi, on va bien le défoncer, voilà le roi qui était sur la gauche. Et là j'ai la reine, voilà, l'HDV est tombé, la reine elle a encore toute sa vie, j'ai encore le pouvoir, donc c'est vraiment super. Là on a déjà les 2 étoiles, donc on joue pour grappiller un petit peu de bonus, donc ça fait toujours plaisir. Là, je vais décider d'activer la reine, en fait, parce qu'elle va taper des bâtiments qui ont beaucoup de points de vie, donc comme je vous ai déjà dit, j'aime bien l'activer quand elle tape Archix, TDE, des bâtiments qui ont beaucoup de points de vie, donc ça, franchement, ça fait une super attaque, j'étais plutôt content de moi. En plus, à gauche, il a aucune défense pour taper, donc mes minions, vous voyez, qui font le boulot, il a plus une seule défense anti-aérienne, donc bon, là, on grappille du pourcentage, c'est pour le fun, parce que du coup, il y avait... les ressources avaient été prises, donc on a fait, je crois qu'on finit sur un 75%, donc c'était... franchement, j'étais content de cette attaque. Donc voilà, bah écoutez, je suis content de vous avoir partagé ces gameplays. Donc là, vous voyez qu'on a pris 11 trophées, donc c'était une offre intéressante, et au passage, on prend quand même 706 000 or, plus les 340 000 de bonus. Franchement, ça commence à faire plus d'1 million de ressources sur une attaque, ça commence à être rentable. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt pour le 3e épisode, et j'espère que ça vous aura plu.